Est-ce qu'il vous arrive de ressentir cette impression de courir après trop de choses à la fois, sans jamais avancer vraiment comme vous le souhaitez? Et si je vous disais qu'il existe un outil simple et puissant pour clarifier vos priorités, prendre des décisions avec sérénité et cerise sur le gâteau, booster votre business? Cet outil, c'est votre mot de l'année. Ce mot de l'année, ça peut devenir votre outil numéro 1 pour transformer toutes vos idées, vos objectifs en actions concrètes. Plutôt que de vous laisser submerger, utilisez-le pour prendre des décisions plus facilement et prioriser avec sérénité et calme. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment choisir ce mot de l'année et comment l'utiliser pour transformer votre business et votre vie. C'est parti! Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié à l'empowerment des entrepreneuses. Je suis Camille, entrepreneuse, coach mindset et business et fondatrice de Boostez-vous. Ce podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour toutes celles qui veulent construire une entreprise à leur image. Des épisodes riches en conseils pratiques, en outils, en inspiration et en idées nouvelles pour cultiver votre confiance en vous, passer à l'action et booster votre potentiel entrepreneurial. Découvrez comment transformer votre relation à l'argent et acquérir les compétences nécessaires pour devenir une entrepreneuse audacieuse et prospère. Et maintenant, place à votre épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 71 de Boostez-vous, le mot de l'année, le catalyseur ultime pour booster son business et ses revenus. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage autour d'un outil puissant, transformateur et franchement révolutionnaire, le mot de l'année. Mais attention, il ne s'agit pas d'un simple jeu pour bien commencer l'année. On n'est pas en train de jouer avec les bonnes résolutions là. Non, ici on va parler d'un mot qu'on va utiliser de façon stratégique, un mot qui va être profondément lié à vos ambitions, votre dynamique autour de votre relation à l'argent et votre vision pour votre business. Si vous êtes entrepreneuse et que vous voulez clarifier vos priorités, simplifier vos décisions, retrouver de la paix et de la sérénité dans votre travail et bien sûr augmenter votre revenu, cet épisode est fait pour vous. Restez bien jusqu'au bout parce que je vais non seulement vous expliquer pourquoi ce mot est votre meilleur allié dans votre business, mais aussi comment le choisir et l'utiliser pour transformer 2025 en une année d'alignement et de succès. Et petite surprise, à la fin de l'épisode, je vous partagerai comment rejoindre mon atelier, utiliser son mot de l'année pour booster son business. C'est parti, on y va. Pourquoi un mot de l'année et qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? En chaque début d'année, c'est toujours un peu la même histoire. On déborde d'idées, de projets, d'envies, d'ambitions. Enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi avec beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, mais je me retrouve souvent en début d'année avec une interminable liste d'objectifs que j'ai envie d'accomplir. Et je me sens souvent complètement débordée et anxieuse dans le processus. Et très vite, mon excitation autour de mon début d'année se transforme en éparpillement, en confusion, en doute. Et peut-être que ça vous parle. C'est là qu'intervient le mot de l'année. Le mot de l'année, ça va être un mot unique qui va agir comme un guide. Et c'est bien plus qu'un simple mot. C'est un outil qu'on va utiliser de façon intentionnelle pour recentrer nos priorités, éliminer les distractions et nous aider à avancer avec clarté, avec sérénité. Donc imaginez avec ce mot de l'année que vous allez avoir un point de repère constant toute l'année pour prendre des décisions alignées et stratégiques. Et c'est ça la puissance du mot de l'année. Ce que je faisais avant, c'était que chaque début d'année, j'achetais soit un nouveau planeur, soit une nouvelle formation pour essayer de façon un peu artificielle, essayer de multiplier le temps et de faire en sorte que toutes mes idées puissent se réaliser. Et c'est ce que je pensais que j'arriverais à faire avec un bon outil de planification. Mais la solution n'est pas là finalement. Et bien sûr que je me suis retrouvée avec une collection de formations, de templates sur Notion et de jolis planners qui restent sur mon étagère ou dans mon fichier téléchargement et que j'ai jamais utilisé. Parce que chaque planner, chaque formation ou guide sur les objectifs nous demande d'abord d'écrire nos objectifs, ce qui est génial. Sauf que si vous êtes comme moi et que vous avez sans envie, sans idée, sans objectif, ou que les écrire, ça déclenche simplement de l'anxiété, moi personnellement, quand je dois écrire tous mes objectifs, je me retrouve avec une tonne de prises de décision et ça me fatigue à devoir déterminer quels sont les objectifs les plus importants pour moi. Je déteste cette émotion d'anxiété qui vient du fait qu'on a à choisir parmi trop d'options. J'ai appris ces dernières années à être très attentive, à protéger mon énergie, à protéger mon état émotionnel et je veux toujours faire en sorte de partir des émotions les plus positives possibles. Alors j'ai dit, non, stop, j'arrête avec tous ces trucs-là, ça ne fonctionne pas pour moi. Ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai créé une façon très simple de canaliser mes pensées, mes idées à travers un outil de coaching qui est ma version du mot de l'année. C'est pas juste le mot de l'année, c'est un mot de l'année qui va avoir une connotation financière. Donc quand je dis que c'est ma version, c'est qu'en fait j'ai pris le concept de base du mot de l'année et je lui ai donné une touche particulière. Je l'ai centré sur l'argent, je l'ai centré sur la dynamique autour de l'argent et j'ai essayé de garder le processus très simple. J'ai créé quelques règles clés autour de l'utilisation de cet outil et je vais vous les partager dans cet épisode. Et ensuite, je vis avec mon mot de l'année, mon mot financier de l'année,
toute l'année. Pas seulement pendant quelques semaines là, du début d'année où on est un petit peu excité par la nouvelle année, mais vraiment toute l'année. Et il y a même certains mots que j'ai gardés 2 ans et les résultats ont été juste incroyables. La concentration à fond, la fierté de ce que j'ai accompli, un sentiment de paix, un sentiment de calme parce que je priorise les bonnes choses. C'est pour ça que je vous apporte aujourd'hui cet outil pour vous accompagner toute l'année. Je suis vraiment convaincue que ce mot de l'année financier, c'est un des outils les plus puissants que vous allez pouvoir utiliser pour créer une entreprise qui soit alignée avec vos ambitions et qui vous permette d'avoir des revenus et d'être rentable. Souvent, on considère ce genre d'outils comme des petits jeux de nouvelle année un petit peu amusants. Moi, je vais toujours utiliser ce mot de l'année, année après année, comme un levier de puissance pour m'élever dans mon business, pour m'élever en tant que femme, que chef d'entreprise, en tant que dirigeante, depuis un lieu d'empowerment et de confiance en moi, en fait. Donc vraiment, ce mot de l'année, quand il est aligné sur vos ambitions financières et professionnelles, peut devenir l'un des leviers les plus puissants pour faire croître votre entreprise, croître vos revenus, améliorer votre relation à l'argent et vous élever en tant que leader de votre business. Donc pour commencer à utiliser ce mot de l'année financier, déjà ce mot peut nous donner de la clarté et une direction claire pour notre entreprise, pour qu'on ne se perde pas, qu'on perde pas notre temps à tourner en rond, à se perdre parmi les milliers de décisions qu'on peut prendre. Deuxièmement, c'est un mot qui va nous aider à gagner significativement plus d'argent dans notre entreprise. Et troisièmement, il va nous aider à rendre chaque décision dans notre entreprise plus facile, plus rapide. Quatrièmement, il va nous aider à éliminer le brouhaha mental pour qu'on ne soit plus distrait, qu'on ne se retrouve plus à douter de ce qu'on est en train de faire. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est ce mot de l'année, ce qu'il n'est pas. Et je vais vous partager 5 secrets pour utiliser votre mot de l'année comme votre outil principal de prise de décision en venant à la fois d'un endroit stratégique et bien sûr authentique. Et dans cet épisode, j'ai quelques conseils précieux et un petit peu de coaching aussi que je vais vous donner sur la façon de choisir et d'utiliser votre mot de l'année. Votre mot de l'année, déjà premièrement, c'est le choix d'un mot qui va venir puiser dans votre intention et dans votre intuition et dans votre authenticité. C'est le choix de votre mot de l'année, c'est un processus qui doit pas être trop rationnel, qui doit être quelque chose de plus intuitif et émotionnel. En fait, il faut comprendre que les mots contiennent de l'énergie, contiennent des images qui ont du sens pour vous. Et votre mot de l'année va vous aider à vous élever, à devenir votre version du futur, la vous du futur, celle que vous êtes destinée à devenir. Avec un mot de l'année, vous allez pouvoir commencer à devenir la femme que vous avez besoin de devenir pour atteindre les objectifs que vous avez envie d'atteindre. Vous allez pouvoir élever vos standards, élever votre vie, élever votre business, obtenir de la clarté sur la façon dont vous pouvez atteindre tous les magnifiques résultats qui sont possibles pour vous en tant qu'entrepreneuse. Deuxièmement, le mot de l'année, c'est une pratique qui va créer des résultats pour vous en vous aidant à libérer des blocages, à libérer par exemple des habitudes improductives et en vous aidant à repérer les opportunités et à créer votre succès authentique. Votre mot, il est destiné à vous apprendre plein de choses sur vous-même en fait. Troisièmement, votre mot de l'année va devenir votre standard énergétique pour tout ce que vous faites ou tout ce que vous ne faites pas dans votre entreprise. Il va vous tirer vers le haut, il va vous ouvrir des portes, vous ouvrir des opportunités, éliminer la confusion, éliminer la peur de passer à côté de quelque chose. Là, vous savez, le fameux FOMO, éliminer le sentiment d'être dépassé ou de passer à côté. Maintenant, je vais vous dire ce que votre mot de l'année n'est pas. Déjà, premièrement, ce n'est pas quelque chose que vous choisissez en début d'année, puis l'oubliez, vous le laissez dans un coin. L'idée, c'est que votre mot de l'année, vous l'embarquez avec vous pendant toute l'année, pendant les 12 mois de l'année. Deuxièmement, le mot de l'année, il ne s'agit pas de choisir ou d'essayer de contrôler un mot. Je me souviens qu'une année, j'essayais de trouver ce que mon cerveau pensait être le mot juste, le mot parfait, le mot qui ferait magiquement que toute ma vie et toute mon entreprise se mettent en place sans effort. Spoiler, ça n'a pas marché. Donc j'étais complètement dans ma tête et je n'écoutais pas du tout ce que mon intuition me disait. J'étais vraiment dans le mental et le rationnel et pas du tout dans l'émotionnel ou l'intuitif. Et une fois que j'ai réussi à me détendre, que j'ai pris une grande respiration, que j'ai expiré, voilà, le mot est venu. Et il est venu en une fraction de seconde. Faites-vous confiance. Votre mot de l'année sera pas parfait pour vous parce qu'il est fait pour vous. Ce n'est pas que le mot en lui-même soit particulièrement significatif, c'est vraiment votre interprétation et la façon dont vous allez l'utiliser qui compte le plus. Dans l'atelier que je vous prépare, qui aura lieu fin janvier, je vous ai préparé quelques petits exercices pour vous aider à aller taper dans cette intuition parce qu'elle ne vous est pas toujours accessible facilement. Donc, je vous ai préparé des petits exercices pour aller chercher cette intuition et notamment une méditation guidée pour réveiller votre intuition et que votre mot de l'année vous apparaisse. Et surtout, n'essayez pas de contrôler votre mot de l'année. Deuxièmement, votre mot de l'année, ce n'est pas les mots de l'année. C'est pas plusieurs mots.
En fait, si on a plusieurs mots, ça va diviser notre attention. Donc ici, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de mon mot de l'année, c'est ça et ça. Il n'y a pas de et, c'est un mot. Donc même si vous êtes une entrepreneuse multipassionnée avec beaucoup d'intérêt, choisissez un seul mot pour votre année qui vous servira de toute façon dans tous les domaines où vous avez besoin de grandir. Donc faites confiance à votre mot et votre mot unique. Et enfin, troisièmement, votre mot de l'année, ça n'a pas besoin d'être un mot qui, comme ça, de prime abord, a quoi que ce soit à voir avec l'argent ou avec l'entrepreneuriat ou avec le monde du travail. C'est un mot que vous allez appliquer à l'argent, appliquer à votre business et regardez comment il va vous catapulter vers de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons d'agir dans votre business ou avec votre argent. Mais le mot lui-même n'a pas besoin d'avoir quoi que ce soit d'intrinsèquement entrepreneurial ou financier. Donc pour vous aider à choisir votre mot de l'année, la question est très simple. Je sais que ça peut paraître un petit peu intimidant et comme je vous ai dit, j'ai prévu des exercices pour vous aider, pour vous guider dans l'atelier sur le mot de l'année qui aura lieu fin janvier. Et le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode de podcast. Et vous pouvez aussi aller sur mon site internet camillegaudin.fr/71 pour retrouver les notes de cet épisode. En fait, choisir votre mot de l'année, c'est très simple. Une question clé pour commencer, c'est comme ça, quel mot vous vient immédiatement à l'esprit? Et faites confiance à votre intuition. Ensuite, vous pouvez affiner votre choix en répondant à ces quelques questions. Si je choisis ce mot, de quoi je dois me débarrasser? Qu'est-ce que je dois laisser de côté? Deuxièmement, comment ce mot peut-il influencer mes décisions, mes actions et ma création de revenus cette année? Et troisièmement, qu'est-ce que je ressens quand je pense à ce mot? Je vous partage une anecdote. Il y a 2 ans, 3 ans même, le mot qui m'était venu, c'était le mot possible. Honnêtement, ce mot, je l'aimais pas. Il me paraissait trop vague, presque un petit peu banal. Je voyais pas l'intérêt de ce mot. Et pourtant, il m'a tellement parlé que je l'ai gardé 2 ans de suite. Parce que il a complètement changé ma manière d'aborder mon business. Il m'a vraiment aidé à lever des blocages. Grâce à ce mot possible, j'ai appris à rester curieuse, à élargir mon champ des possibles. Ce mot m'a permis de voir au-delà de mes croyances limitantes et de m'ouvrir à des opportunités que j'aurais jamais envisagées avant. J'avais souvent cette pensée, cette croyance de c'est pas possible. Et avec ce mot, je me suis souvent posé la question et si c'était possible. Et si il m'a poussé à dire oui à des collaborations, des projets qui ont fait grandir mon activité bien plus que je l'imaginais. Résultat, une expansion professionnelle et personnelle incroyable, simplement grâce à ce simple mot. Simplement grâce au fait que je gardais mon champ des possibles ouvert pendant 2 ans. Ce mot possible, au début, je le trouvais vraiment hyper ennuyeux. J'avais envie d'avoir un mot de l'année qui soit un petit peu plus sexy. Et j'avais vraiment l'impression que j'allais passer à côté de quelque chose. J'avais cette espèce de faux mot, là. Cette peur de manquer quelque chose si je choisissais pas un mot qui soit un meilleur mot, un bon mot pour mon année. Et quand j'ai réalisé que ce que je faisais, c'est que j'essayais de forcer les choses, alors je me suis posé cette question. Si je choisis ce mot, de quoi je dois me libérer? Et clairement, je devais me libérer de ma croyance que c'était pas possible. Et comme mon mot de l'année, c'était possible, je me suis concentrée sur tout ce qui était possible pour moi. J'ai un peu laissé de côté ce qui n'était pas possible et je me suis concentrée sur ce qui était possible. Et j'ai pu faire des choses. Je me suis auto-impressionnée cette année-là. Donc, j'étais fière de moi, grâce à ce mot, d'avoir utilisé ce mot pour m'ouvrir le champ des possibles. Maintenant, un autre conseil que je peux vous donner, c'est votre mot de l'année n'a pas besoin d'être un verbe. Ça peut être un mot, ça peut être un concept, ça peut être par exemple un mot comme leader ou communication, ça pourrait être un mot comme indépendance. Moi, le mot que j'ai eu, c'est le mot abondance, c'était un mot génial. Ça pourrait être un mot comme accumulation, ça peut être un mot comme vente, ça peut être un mot comme empire, ça peut être un mot comme objectif ou élévation, ça peut être n'importe quel mot. Ça peut être aussi un mot qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat ou avec la création de vos finances, avec votre succès financier. Ça peut être un mot comme repos, ça peut être un mot comme calme, ça peut être un mot comme équilibre. Ça n'a pas besoin d'être un verbe, ça n'a pas besoin d'être un mot en lien avec l'entrepreneuriat, tout ça c'est vraiment pas important. Maintenant, je vais vous partager 5 secrets pour choisir et utiliser votre mot dans votre business. Le premier secret, c'est de laisser votre mot de l'année vous choisir. Donc quand je pense à ce que je veux pour mon année, de manière très générale, je sais pas encore spécifiquement à quoi ça va ressembler, je me suis pas fixé des objectifs SMART avec des KPI, etc. Mais voilà, j'essaie de visualiser mon année et en général, mon mot de l'année surgit immédiatement dans mon esprit. Même si j'ai pas d'idée précise des actions que je vais entreprendre grâce à ce mot, mais j'ai des émotions qui sont fortes sur ce que je veux. Et vraiment, c'est pas une bonne idée d'essayer de contrôler votre mot et d'essayer de le faire correspondre à ce que vous imaginez qui soit le bon mot. Ça n'a pas besoin de fonctionner comme ça. Vous pouvez simplement penser à ce que vous voulez
et puis dire quel est le mot qui vous vient à l'esprit, et boum, le mot qui vous vient, c'est le bon mot. Et vous allez avoir un mot qui vous vient, peut-être même que ce mot, il aura pas de sens, qui correspond pas du tout à ce que vous pensez vouloir pour l'année, et c'est ok. En fait, n'importe quel mot peut vous soutenir, peut vous aider, peut vous accompagner dans l'atteinte de ce que vous voulez. Faites-vous confiance, et je suis convaincue que votre mot va vous soutenir brillamment, puissamment, pour obtenir ce que vous voulez. Donc laissez votre mot vous choisir. C'est moins une question de mental et de réflexion, et c'est plus une question d'intuition et juste d'être ouverte et de remarquer quel mot surgit pour vous, même si au départ ça n'a pas vraiment de sens. Deuxième secret, identifiez ce que votre mot vous permet de libérer. Vous savez ce que vous voulez, vous avez un mot pour votre année qui vous est venu, maintenant on va commencer à l'utiliser ce mot. Peut-être que vous avez des émotions de peur, de doute, de résistance, ou peut-être que vous dévaluez votre mot de l'année. En fait, tout ça c'est un indice. C'est un signe qu'il y a vraiment quelque chose en dessous que vous êtes prête à libérer. Par exemple, il y a quelques années, mon mot de l'année, c'était le mot abondance. Et j'ai pris conscience à quel point j'étais coincée dans le manque, dans un état d'esprit de manque. Et c'était pas forcément un manque financier, c'était un manque de tout. J'avais pas assez de temps, pas assez de ressources, pas assez de compétences, pas assez de ceci, pas assez de cela. Et quand j'ai pris conscience de cet état d'esprit de manque et de cette peur du manque, tout ce que ça impliquait chez moi et sans mon business, en fait, j'étais vraiment beaucoup dans le doute de moi, ce qui m'a mené à avoir du mal à prendre des décisions ou à changer d'avis très souvent, ou me dire bon tiens je vais faire ça et puis à changer d'avis très vite, à passer trop de temps dans la réflexion et à ruminer chaque décision. Et ce qui me crée beaucoup plus d'insécurité, toujours plus d'insécurité et de manque. Et c'est des émotions que j'aime pas du tout ressentir. Et ça a freiné mon élan. Mais en restant engagée envers mon mot abondant, j'ai commencé à me sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible, beaucoup plus déterminée. Je me suis pas laissée prendre par la peur du manque, par la peur de l'insécurité. J'ai réussi à voir que l'abondance, elle était là, que j'avais le temps, que j'avais les compétences, que j'étais capable, que j'étais assez. Donc c'est pas juste une question financière, c'est vraiment une question aussi de perception qu'on a de nous-mêmes. Cette année, mon mot de l'année, c'est le mot elevate. Alors, je l'ai choisi en anglais tout simplement parce qu'il résonne mieux d'un point de vue émotionnel en anglais qu'en français. Mais en gros, c'est élever. Ce que je vais faire cette année, c'est que je vais libérer. Je vais me libérer de tout ce qui me paraît énergétiquement lourd ou tout ce qui me vide de mon énergie. Je sais que je vais devoir enlever une couche pour moi-même, pour mon entreprise. Et je sais que ça va m'amener à prendre des décisions dans mon entreprise pour m'élever moi en tant que femme, pour élever mes habitudes, pour élever mon leadership personnel, pour élever mon business, pour élever mon marketing, pour élever tout ce que je vais faire en fait dans ma vie cette année. Secret numéro 3, ne changez pas votre mot en cours d'année. Le mot de l'année, c'est le mot de l'année, c'est pas le mot du mois ou du trimestre. En fait, ça va être difficile d'obtenir de la valeur de votre mot si vous ne vous engagez pas à le vivre, à l'expérimenter et à rester avec ce mot pendant une année complète. Vous n'allez pas en apprendre tout ce qu'il a à vous apprendre. Il va pas pouvoir vous transformer complètement, vous ou vos résultats dans votre entreprise. Je crois vraiment qu'abandonner son mot de l'année en cours d'année, en fait, c'est une tactique d'évitement, c'est une distraction et c'est un schéma de comportement qui vient de l'ego, qui veut que vous restiez comme vous êtes et qui veut que vous évitiez de vous élever, que ce soit en termes de revenus, d'impact, d'atteinte de vos objectifs. Donc, restez avec votre mot, ne le changez pas. Le 4e secret, c'est d'appliquer votre mot à la création de revenus. Peu importe si au début, votre mot ne semble pas correspondre à la création de revenus, continuez à chercher comment ce mot peut vous donner de la clarté. Donc, voici une question de coaching pour vous qui est très simple. De quelle manière mon mot de l'année peut-il influencer la création de revenus? Donc, par exemple, mon mot de l'année cette année, c'est le mot elevate. Et ce mot, il peut influencer la création de revenus en choisissant, par exemple, du premium. Il peut aussi influencer la création de revenus en ciblant spécifiquement les femmes qui sont ultra motivées. Il peut influencer la création de revenus en assumant vraiment la valeur de ce que j'ai à proposer dans mes coachings. Il peut influencer la création de revenus en offrant des packages signature pour que je puisse être connue pour ce sur quoi je coach les femmes entrepreneuses. Il peut influencer la création de revenus parce que je sais que je vais élever mon marketing, je vais élever mon customer care, je vais élever mes processus de vente. Donc tout ça, ça va m'aider à augmenter la création de revenus. Donc secret numéro 5, utilisez votre mot pour créer de nouvelles décisions, actions, objectifs et habitudes. Transformez votre mot en un simple jeu amusant du nouvel an là, en une force de motivation et d'inspiration pour le changement. Ça va être la façon qui va vous aider à créer une année sur laquelle, quand vous allez vous retourner en fin d'année, vous allez voir que ça va être une année de croissance exceptionnelle, une année dont vous serez fier de ce que vous avez accompli. Et quand vous vous regarderez dans le miroir, vous serez fier de qui vous êtes devenu.
Votre mot de l'année, il va insuffler la façon avec laquelle vous allez avancer cette année. Donc même si vous avez choisi un mot plus calme, comme douceur, paix, repos, ça ne veut pas dire que vous allez vous reposer du travail ou que en choisissant la paix, vous arrêtez de travailler. Au lieu de ça, c'est travailler depuis un sentiment de paix intérieure ou créer quelque chose de nouveau autour du repos, créer une nouvelle relation avec le repos. Votre mot de l'année, insufflez-lui une énergie de avec. C'est une énergie de oui. C'est pas une énergie de non. C'est pas une énergie de renoncement. Donc, par exemple, cette année, mon mot c'est elevate, et je sais que je vais élever mon marketing, je vais élever mon message, je vais élever ma marque, je vais élever ma présence en ligne. Peut-être que je vais faire un rebranding d'ailleurs cette année, j'ai pas encore décidé. Mais en tout cas, je sais que je vais élever la clarté, le focus sur mes accompagnements de coaching. Donc, pour résumer les 5 secrets, laissez votre mot vous choisir, écoutez votre intuition. Parfois, le mot qui semble générer de la résistance est celui dont vous avez le plus besoin. Deuxièmement, engagez-vous pour une année entière. Ne changez pas de mot au cours de route. Le véritable pouvoir de ce mot réside dans la constance avec laquelle vous allez l'utiliser. Troisièmement, appliquez-le à la création de revenus. Demandez-vous comment ce mot peut-il guider mes décisions financières, mes offres, ma stratégie dans le marketing cette année. Quatrièmement, faites-en un filtre pour vos choix quotidiens. Chaque fois que vous hésitez, revenez à votre mot et il va devenir votre guide pour vous guider vos actions grandes ou petites. Et cinquièmement, regardez au-delà des apparences. Un mot comme repos ou paix peut sembler éloigné de vos objectifs financiers, mais en réalité, il peut vraiment vous permettre d'agir avec plus de clarté et d'impact. Pour vous inspirer, quelques exemples de mots et leur impact. Donc, le mot elevate, c'est le mot que j'ai choisi cette année, qui va me pousser à élever mes standards, me pousser à élever mon leadership personnel, me pousser à attirer des clientes prêtes à s'engager pleinement. Le mot sérénité, une cliente l'a choisi et elle a appris avec ce mot à prendre des décisions en accord avec ses valeurs, sans se laisser envahir par l'urgence ou la peur. Le mot audace, ce mot, c'est le mot qu'une de mes clientes avait choisi aussi, et c'est un mot qui a transformé une entrepreneuse timide en une véritable leader, prête à se montrer, à vendre et à affirmer son expertise. Voilà pour quelques exemples de mots, et j'adorerais que vous veniez me partager vos mots de l'année si vous les aviez choisis. Alors n'hésitez pas à venir me les partager sur Instagram. Mon compte, c'est boost.et.vous. Et voilà, mes chères entrepreneuses audacieuses, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Votre mot de l'année, c'est bien plus qu'un simple exercice de début d'année. C'est une boussole, c'est un outil stratégique et un levier de transformation pour vous et pour votre entreprise. Et ce n'est pas tout, je vous invite à participer à mon atelier mot de l'année, stratégie avancée pour élever votre business. Donc, oubliez les bonnes résolutions qui finissent par prendre la poussière et découvrez à la place le plan d'action le plus puissant pour vous accompagner jusqu'au feu d'artifice de l'année prochaine. La stratégie avancée autour du mot de l'année, c'est là où la vision créative va se transformer en action inspirée. Donc à l'intérieur de cet atelier, on va parler de ce qu'est le mot de l'année, de ce qu'il n'est pas. On brainstormera des idées pour utiliser votre mot de l'année dans votre stratégie financière. Je vous apprendrai comment aligner votre mot de l'année avec vos valeurs qui vont transformer les 3 domaines essentiels de votre vie et de votre business. On appliquera un processus simple pour transformer vos objectifs en résultats concrets et durables et vous repartirez avec un plan d'action concret et des actions précises. Commencez à faire vivre ce mot de l'année dans votre business. Donc pour vous inscrire, donc l'atelier aura lieu le 28 janvier de 14h à 15h30. C'est un atelier en ligne sur Zoom et un replay sera disponible pour les participantes pendant une durée limitée. Donc pour vous inscrire, vous retrouverez le lien d'inscription sur mon site internet dans les notes de cet épisode. Donc c'est l'épisode 71. Donc camillegodin.fr/71. Vous retrouverez le lien avec toutes les informations pour vous inscrire à cet atelier. On va vraiment approfondir ce processus, en faire une stratégie avancée pour faire de 2025 une année exceptionnelle. Prenez soin de vous, osez incarner vos ambitions. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Boostez-vous. Salut! Merci d'avoir écouté l'épisode de Boostez-vous de cette semaine. Si vous avez aimé ce podcast, assurez-vous de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne jamais manquer un épisode. J'apprécierais énormément si vous pouviez aussi laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vos avis sont précieux pour aider les femmes entrepreneuses comme vous à découvrir tous les conseils et les idées que je partage ici pour aider les entrepreneuses audacieuses à s'épanouir dans un business prospère. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos business friends ou sur Instagram où vous pouvez me taguer. Mon compte c'est boost.et.vous. C'est toujours un immense plaisir de voir vos partages et de pouvoir échanger avec vous. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien et merci de faire partie du mouvement de l'empowerment féminin. À la semaine prochaine. Bisous!